Ah, c'est bien. Bonjour à tous. T'as pas J'ai démarré. pas démarré. Oh là, on n'avait pas démarré la diffusion. Donc bonjour à tous. Alors cette semaine, effectivement, on a une semaine de retard parce que la semaine dernière, même si ça ne se voit pas au niveau des couleurs, nous étions au ski, il y avait du soleil, on était à la montagne dans le Jura, au col de la Faucille, pour être plus précis, et donc on n'a pas fait l'émission, même si on y reviendra, un journaliste a réussi à me trouver quand même là-bas pour m'interviewer sur justement la génération Z. Donc on a reporté d'une semaine en se disant qu'est-ce qu'on fait, on annule complètement. J'avais le souvenir du mois de mai de l'an dernier où ça faisait des gros trous régulièrement, donc j'avais pas trop envie de recommencer ce système-là, pardon. Et donc on a dit on va reporter d'une semaine, donc il y aura une émission aujourd'hui, une émission la semaine prochaine. Et pour cette émission d'aujourd'hui, on a justement réagi à ce journaliste qui m'interviewait sur la génération Z. On parlera un petit peu des influenceurs, ça fera la transition, et également on parlera d'une revue dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle WeBuzz, qui est destinée justement à la génération Z, aux jeunes, et on y reviendra, et ça parle beaucoup d'influenceurs. Donc oui, l'influence, ce mois de mars va être sous le signe de l'influence, puisque Ise et moi on intervient pour le Comment Nordé. Moi je fais une conférence, c'est une table ronde qu'on est ensemble, enfin on ne sait pas trop. Clara intervient, c'était au choix Clara, ou Ise, c'était avec la cuisine de Mémé Monique, une soirée de la place des communications sur les blogueurs influenceurs, ou les blogs d'influence, ou les influenceurs et les blogs, ou un truc de ce genre-là. Donc on réserve un peu nos réponses, parce que c'est toi qui vas parler vrai cette fois-ci. Et on a également demandé à Ise une intervention par vidéo pour une conférence, parce que c'était un jour où on pouvait pas t'y rendre, enfin tu pouvais pas t'y rendre à Paris. C'était à Paris 10, c'est ça? Oui. Et donc c'est quoi, qu'est-ce? Une étudiante qui veut que je fasse une vidéo sur, entre guillemets, mon métier. Du coup, c'est un peu bizarre de dire que c'est un métier pour moi, mais maintenant c'est vrai, parce que genre pour moi, un métier c'est genre boulanger ou électricien, des choses comme ça, c'est pas un truc. Mais conseil en entreprise, influenceuse, c'est pas un métier. C'est pas comme un métier pour moi, genre c'est différent, je sais pas. En fait, c'est parce que c'est ce que t'aimes faire, donc pour toi, c'est pas un métier. Ouais, enfin, pour moi, c'est pas la même chose. Enfin, bref. Et du coup, elle me demande mon parcours, comment ça se passe les partenariats avec les marques, quoi d'autre, comment ça se passe la rémunération, tout ce qui tourne autour de Pinterest, de mon influence, toutes ces choses-là, quoi, qu'elle veut savoir. Par rapport à l'achat, après, par rapport à l'acte d'achat. Pour la vente plutôt. Oui, pour la vente. Pour la vente. Et donc elle était très surprise que tu ne sois pas payé la commission au niveau des ventes. En fait, elle était très étonnée parce qu'elle me dit vous êtes payé grâce au code promo ou des choses comme ça. Et je lui ai fait absolument pas. Moi, ça, je refuse catégoriquement d'être payée à la commission. On fixe un montant de base et c'est avec ce montant de base là que je suis payée. C'est pas. Mais ça rejoint une discussion qu'on a déjà eue. Alors en interne, on a peut-être parlé comme ça en externe, mais il y a un décalage avec les médias sociaux, de façon générale, et ce qui se passait à l'époque des blogs. Il y a beaucoup de commerçants ou de sociétés qui sont restés à l'état du blog, alors que c'est plus du tout d'actualité. Comme communication, on communique complètement différemment dans les médias sociaux, y compris pour des... On a fait des partenariats avec Mémé Monique, par exemple, avec des coupons de remise. Mais ça n'a rien à voir avec... Non, c'est pas comme ça que tu es payé, quoi. Enfin... C'est pas ça qui permet de rémunérer. Voilà. Alors, attaquons tout de suite l'article de l'interview. Donc, on s'est dit, ça peut être amusant. Il y a donc un journaliste d'Atlantico qui m'a contacté en fin de semaine dernière en me disant voilà, on fait un truc sur la génération Z et on vous a trouvé sur Internet. C'est pas la première fois que je collabore avec eux. Alors, donc, je leur ai demandé qu'ils me fassent l'interview par téléphone, que j'avais pas le temps de l'écrire moi. Et Ise a écouté ce qui se disait. Et donc l'article devait sortir aujourd'hui, donc ça on savait. Et l'article s'appelle « Et maintenant la génération Z débarque au bureau. Comment les tout jeunes sont en train de complètement bouleverser bousculer la définition, c'était un lapsus révélateur, la définition même du travail. » Et en fait ils se sont appuyés sur un article de la BBC qui reprend notamment des universitaires américains qui parlent de cette génération Z. Alors j'ai demandé à Ise et à Clara de lire comme d'habitude. Et
Donc Clara, non, Ise, pardon, a réagi en disant bah, c'est marrant, il n'y a pas les dates de la génération Z. Bah ouais, Ouais, c'est il vrai. parle des millennials et de la génération Z à la fin, enfin des Il dit millennials pas à la fin c'est et quelle la année. génération Z au début. Et en fait, bah, c'est pas concret parce qu'il dit pas les dates, il en parle et tout, mais t'as pas les dates. Mais je crois que c'est. Alors, je vais le défendre. Hein. Je crois que c'est tellement évident pour lui que la génération Z, c'était 1995-2010, que bah, il n'a pas Mais moi, senti je le pense besoin de l'indiquer. c'est un peu comme quand il y en a qui parlent de la génération Y, ils se sentent pas obligés de préciser les dates parce que pour eux, ça leur paraît logique, c'est quelle génération. Et en fait, nous, comme en fait, les générations Y, on en a beaucoup parlé. Je pense aussi à l'époque où ils ont commencé à rentrer sur le marché du travail et tout. Et comme nous, on est actuellement en train de faire. Et du coup, au fur et à mesure, en gros, tu vas préciser les dates de la génération alpha, mais plus celles de la génération Z. Enfin, je sais pas, moi je vois ça comme ça. Oui, non, mais Ah, c'est tout à ok. fait possible qu'on ait déjà rentré dans le système. Et juste pour information, parce que c'était très marrant, il y avait le décalage justement, parce qu'il a interviewé un petit peu Ise à un moment. En fait, le journaliste en question avait 25 ans. Et donc, il réagissait aussi à ce qu'on disait. L'entretien était très long, on va dire. Vous savez que ça ne serait pas grand-chose au final, mais l'entretien était très long. Alors, Ise a remarqué, elle dit c'est tout ce que tu as dit mot pour mot. Donc ça, c'est Ouais. un très bon point parce que quand on fait des interviews, on ne sait jamais comment ça va ressortir de la part du journaliste, comment ça va être réécrit derrière. Et moi, je refuse de toute manière à relire les articles entre les deux. Donc, je découvre ce qui est marqué. Et certains journalistes, justement pas ceux qui font relire, mais d'autres transforment un peu tout ce qu'on a dit. Parfois, c'est un peu gênant. Alors, là, après, c'est Clara qui a réagi. Plutôt, cette génération veut travailler, mais elle veut surtout travailler dans ce qu'elle aime. Oui, c'est toi qui disais ça. Et je trouvais que, bah, on l'a déjà évoqué dans certaines émissions. Mais c'est vrai qu'en tant que tel, oui, on a besoin de travailler. On le sait parce que, bah, faut gagner de l'argent. Et pour vivre, on a besoin d'argent. Parce que la société est faite comme ça. Mais en tant que tel, si c'est pour travailler et t'ennuyer toute la journée, bah, ça sert à rien. Autant travailler dans quelque chose que tu aimes. Et comme ça, bah, au moins les journées passent plus vite. Et t'as pas vraiment l'impression de travailler si t'aimes bien ce que tu fais. Mais ça rejoint un petit peu ce que disait Ise tout à l'heure en introduction, en disant moi, j'ai pas l'impression de travailler. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on est dans un domaine qu'on apprécie, on n'a pas l'impression de faire du boulot. Même si c'est à nuancer quand même, parce que Oui, même oui. là-dedans, Ise, il y a des fois, on l'entend nous. Elle nous dit j'en ai marre de faire tel ou tel truc, tu te rends compte, il faut que je fasse ça, alors qu'elle est dans son élément. Mais effectivement, ça rejoint ce qu'on dit. La génération Z est extrêmement autodidacte. Euh, je vous écoute. Moi, je suis d'accord. Enfin, j'ai l'impression que dans l'ensemble, il y a beaucoup de choses qu'on a appris, pas par l'école, pas par les parents, mais par Internet ou, enfin, pas tellement. Ouais. Il y a peut-être qui ont appris par les livres, mais pour ma part, je sais que c'est plutôt avec Internet que j'apprends. Bah, par exemple, des langues étrangères ou quoi, c'est très facile à apprendre de nos jours. Enfin, il y a tout sur Internet, même si on veut aller voir, je sais pas, un article d'un journal étranger ou des vidéos d'une télévision étrangère, c'est super simple en fait. Et à l'époque, c'était beaucoup plus complexe. Alors, moi, je nuance quand même parce que tu dis ça, mais par exemple, pour apprendre le tricot, tu as un bouquin qui est Ouais, un bouquin de référence. Et c'est un bouquin, c'est du ouais, papier. ouais, Mais voilà. c'est vrai que c'est pas souvent, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de livres ici dans la maison, dans plein de domaines. Et je peux même dire que dans certains domaines, tu ne vas pas lire le bouquin, tu vas le regarder sur Internet. Donc voilà, vous êtes la génération, enfin, l'âge, les plus jeunes que vous, je pense qu'ils sont beaucoup plus encore Internet. Ouais. Ouais. Nous, on Euh, utilise encore des livres. vous utilisez encore des livres parce que vous avez encore cette perception-là On est que. capable d'aller à la BU ou à la enfin, Ouais. au CDI quand on était au lycée. Enfin, après, il y a des personnes, des histoires de personnalité. Ils Mm. zonent. Moi, j'ai jamais été là-bas. Oui, parce que des dyslexiques aussi. Moi, non. Les réseaux sociaux, ils n'ont même pas eu besoin de les apprendre. Alors ça, c'est le journaliste qui a dû écrire ça comme ça. Moi, je sais à quoi ça correspond pour moi. Vous en pensez quoi par rapport aux générations d'avant? En fait, j'ai dû dire, de mémoire, hein, j'ai dû dire que les générations précédentes, bah, c'est comme moi, j'ai dû apprendre Internet parce que ça arrivait au fur et à mesure. Vous êtes arrivé, ça existait déjà. C'était présent. En fait, Google est arrivé en même Ah, temps que mais vous. Il y c'est avait le ça. coup avec le. moi, je réfléchis pas vraiment. Tu vois, quand je publie un truc ou quoi, enfin, je me casse pas la tête. Et Ouais, c'est du coup, me dire qu'il y a des gens qui doivent se casser la tête pour publier un truc, ouais, c'est bizarre. alors, ouais, c'est presque bizarre parce que c'est instinctif, quoi. Même ça rejoint un autre truc qui discutait avec Ise, le journaliste, en disant est-ce que vous avez peur de ce que vous publiez?
et Bah, la responsabilité qu'on a dans ce qu'on publie. Et Ise lui disait, non, j'assume complètement tout ce que je publie. J'ai pas de site internet que je voudrais qu'il soit viré. Ouais, ou des vieilles J'ai pas besoin de photos ou quoi que ce nettoyer. J'ai soit. pas de vieilles photos. bah ouais. Donc voilà, je crois qu'il y a ce phénomène-là qui a joué aussi entre les deux. Vous n'avez pas eu à expérimenter. Et autre remarque que je faisais, que je disais que vous connaissez Internet, mais sur les portables, pas sur les ordinateurs, parce que les ordinateurs, ça vous intéresse plus. Ouais. Autre point intéressant, cette génération fonctionne sur des projets et apprécie l'autonomie. C'est ce qu'on fait. Ça, c'est Ise, je pense, qui a dû Ouais. mettre ça parce que c'est elle qui est le plus concernée, mais c'est C'est même vrai, avec c'est ce qu'on ça, fait. c'est vrai que c'est ce qu'on fait. Je te dis, il y a telle recette à publier, tu me le fais pour quand? Tu Bah essayes ouais, mais c'est normal, genre tu veux que ça fasse comment? Ah non, je pourrais être derrière ton dos continuellement en te disant, ma recette, et comment tu l'écris, c'est pas comme ça que tu l'écris. Oh non, Normalement, c'est c'est ça. horrible. Ah bah oui, mais travailler, c'est ça aussi. Quand tu fais un reportage sur quelque chose, quand je te donne un coup de main, je te dis pas tout ce qu'il faut faire de A à Z. Bah non. Je te laisse faire, je te laisse complètement. Non, voilà, c'est ça le truc qu'il y a. Quand tu prends les haut-parleurs, quand ils te posent un problème, ils te donnent le sujet, à toi de te débrouiller Bah pour ton oui, reste. bah c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Actuellement, Bah, même à l'époque, un journaliste, non. tu vas pas lui dire comment il doit faire. Quand il est en phase d'apprentissage, si. Ouais. Alors que maintenant, c'est plus le cas. Ouais, peut-être. Mais on Toi, a des c'est- formations quand même. Mais t'as beau avoir la formation, c'est pas pour autant que tu peux pas faire du suivi. Ouais. Bah il y a du suivi. Oui, mais qui est relativement souple. Ce qui rejoint en fait ce qu'a mis en exergue Ise en disant que ça fonctionne sur des projets. On fonctionne sur du projet et non plus sur la manière de faire au fur et à mesure. Alors, comme ce mois de mars, on va être beaucoup influenceurs, j'ai fait un petit point influenceur. C'est quoi pour vous un influenceur? Ça, c'est la question piège, hein, vous n'êtes déjà pas prévenu. Non. Alors, c'est quoi pour vous un influenceur? Sans regarder ce que j'ai marqué comme note. Bah pour moi, c'est quelqu'un qui a une certaine notoriété, qui a pas genre seulement 1000 abonnés sur les réseaux sociaux. Non, mais c'est vrai. Le chiffre, à mon sens, n'est pas choisi au hasard. Ouais, non plus. C'est Voilà. règlement de compte à OK Coral, mais c'est pas grave. Non, mais faut un minimum d'abonnés. Après, ça dépend aussi dans quelle catégorie est-ce qu'on publie, par exemple. Mais- Si... Bah, laisse-moi finir. Oui, vas-y. Si on publie, je sais pas, sur les chiens de race, de trucs machin chouette, et qu'on est influenceur dans ce domaine-là par rapport à comment on faut les soigner et tout, il y aura peut-être moins de monde, sûrement moins de monde que la beauté en général ou que. Bah, j'ai un Si. meilleur exemple. Quand tu prends la guimbarde, un instrument de musique, et Bah quand voilà. tu prends la beauté, il y aura beaucoup moins d'influenceurs sur la guimbarde. Bah voilà. C'est un petit instrument de musique, voilà. Et par rapport à la beauté. Mais ce que je voulais dire, c'est après aussi, influenceur, ça dépend de la plateforme sur laquelle t'es. Un influenceur Instagram, pour moi, c'est pas les mêmes chiffres qu'un influenceur Pinterest ou qu'un Oui. influenceur Twitter. Enfin, genre, Instagram, pour moi, tu commences à être influenceur, mais petit, hein, pas un influenceur, parce que c'est un petit. Genre, à 10 000, tu commences. Mais pour être influenceur, c'est quand même plus. Enfin, pour Insta, moi, un vrai influenceur, je mettrais 50 000, quoi, bien. Je sais pas. 50, 100 000, ouais. Ouais, 50, 100 000. Dans l'Instagram. Ouais, Instagram. Après, Pinterest, pour moi, 10 000, c'est rien. Enfin, non, mais c'est vrai, Pinterest, 10 000, c'est pas énorme. Et Et t'as combien dans Pinterest? moi, j'ai 30 000. Donc, et tu nous dis régulièrement que t'es pas influenceuse Pinterest. Donc voilà, cette notion d'influence, elle est toute relative, c'est vrai. Bah non, mais en vrai, ça dépend du Mais truc. Mais du après, ça réseau. dépend aussi de ton sujet. Enfin, ça dépend vraiment de plein de Mais choses. quoi. 1000, c'est sûr, t'es pas influenceur. 1000, Ouais, t'es. n'importe où. N'importe où, Rien, avec 1000, 1000. t'es rien, quoi. Même au niveau des blogs, hein, il y a tout un phénomène sur les blogs où on n'a quasiment pas de visiteurs, mais on est influenceur, soi-disant. Oui, enfin, on Euh, s'autoproclame bah, influenceur. Non, Ouais. c'est les gens autour de toi qui peuvent le dire aussi. Non, mais moi, la dernière fois, par exemple, j'ai vu un compte Instagram, il avait, je crois, 100 personnes, même pas qui le suivaient, puis la personne avait noté dans sa biographie influenceuse food Instagram. Non, à 70 abonnés, j'ai été voir son site et tout. Enfin, Mais les gens, peut-être, suffit qu'on leur propose un échange produit et ils se sentent influenceurs. Ouais, je sais pas, mais. Mais moi, ça me rappelle toujours Non, c'est cette histoire ça. d'influence, ça me rappelle toujours une histoire qui existait au niveau des blogs. Il y avait une fille un jour qui avait écrit un article dans son blog, mais au second degré, en expliquant que elle arrivait quelque part, on devait lui offrir à manger, c'était normal. Elle allait dans une boutique, le dernier produit qui était sorti, il fallait qu'elle ressorte avec, etc. Et donc j'ai l'impression que c'est énormément orienté comme ça maintenant, qu'on a une image des influenceurs qui est comme ça. Alors, moi, ma conférence, justement, je vais définir un petit peu ce que, selon moi, est un influenceur, comment ça arrive, avec un parcours sur le passé et tout.
Et vous allez intervenir Puis sur d'autres après, trucs. t'as les influenceurs qui sont influenceurs, par exemple, grâce à la télé ou grâce. Ise l'a lu. Non, j'ai pas lu, non, j'ai pas lu. Non, mais par exemple, t'as tous ceux qui sont influenceurs parce qu'ils ont fait une télé-réalité ou une émission de télé et du coup, ben, ils ont gagné des abonnés comme ça en réalité. Ouais, il y en a plein. Hein. En Il y en a plein réalité- qui c'était des illustres inconnus, ils sont passés à la télé, du coup ils sont devenus Bah influenceurs. ouais, mais en réalité, enfin, à mon sens, c'est pas la même chose un influenceur comme ça que quelqu'un, par exemple, comme Enjoy Phoenix, qui de base n'a jamais fait de télé. Après, elle a fait par exemple Danse avec les stars, ça lui a rapporté encore une autre notoriété, mais de base, elle. Enfin, c'est l'influenceur qui est passé dans le monde de la télé. Voilà. Et, donc voilà, pas du mais monde de la c'est télé par les par influenceurs. l'influence. Voilà, Et c'est ça. donc Et pour moi, il y a une effectivement, grosse différence entre Ouais. ça. oui, puis il y a d'autres nuances aussi, hein, on y reviendra peut-être, pas aujourd'hui, mais au cours d'autres émissions, sur qui sont les influenceurs et pourquoi. Mais effectivement, il y a toute une montée en puissance, on s'en aperçoit, de gens qui passent par la télé-réalité et Ouais. qui arrivent à devenir influenceurs, en fait, qui poursuivent sur la vague. Est-ce que c'est pour autant des influenceurs est-ce que les influences, c'est simplement avoir un nombre de personnes qui sont inscrites Ouais. Nous, ça ne nous pose problème. C'est un peu le problème de cette revue qu'on a étudiée. Non, mais ça va, là. Qu'on a étudié. Alors, toi, tu t'amuses à faire le décompte. Il y a environ Ouais. 70 influenceurs à l'intérieur. Et c'était très marrant Et parce j'ai que quand essayé tu de l'as les regardé, compter. quand tu regardais, tu disais, mais celui-là, je le connais pas, celui-là, je le connais Ouais. pas, celui-là, je le Moi, connais pas. il y en avait que je connaissais et d'autres que je connaissais Tout à pas. fait. Et donc, on Il y en a que s'aperçoit. j'étais voir, que c'est pas trop mal ce qu'ils font. Mais il y en a même à 2 millions que je connaissais pas. Genre, j'étais là, je fais oh là là, je suis nulle. Mais en fait, si c'est pas dans ce que tu regardes, Ouais, et si ce que c'est t'aimes pas bien, ton type de ouais, truc, genre les trucs de gaming, tu me dis tu les moi, connaîtras bah, tu pas les si tu connais fais pas. pas du gaming. Enfin, c'est pas ce que j'aime bien, je vais pas connaître. Ouais, les émissions d'humour, c'est la même chose, c'est pas obligé Bah, de les si, il y en a connaître. que tu connais quand même. Oui, il y en a Enfin, certains que tu Oui, connais. il y en a mais quelques-uns là, pas. Je on pense. donne pas de nom. Notamment le truc de Snapchat, il y en avait plusieurs que je connaissais, quoi, mais Hop, c'est là. ils sont passionnants au quotidien. Donc voilà, ça permet de faire la transition avec cette nouvelle revue. Donc c'est le magazine Weebuzz qui a été créé spécialement. C'est le magazine numéro 1 des stars du web. Déjà, et c'était fait spécialement pour la génération Z, pour les jeunes. Ouais. Donc moi, je vous l'ai donné à lire. Enfin, moi, je l'ai consulté aussi. Hein, je vous l'ai donné à lire, à regarder, pour savoir ce que vous en pensez. Et la première réaction, c'est déjà, je ne sais pas si beaucoup seront prêts à lire un magazine papier. C'est la première question que Non. vous vous posez. Déjà, je sais pas si t'es prêt à mettre, Ça. je crois que ça coûte 3 euros, à mettre 3 euros pour avoir des informations que t'as gratuitement sur Instagram. Non, mais je sais pas, elle est plongée dans son article sur Snapchat. Non, je regardais les gars que je connaissais. Donc, tu as entendu ce qu'elle disait. Si tu avais de l'argent à mettre. Oui, le montant que coûte C'est la 3. revue, c'est 3 euros. 50. 3, Ouais, ouais, 4 3,95. 4 euros. 4 C'est euros, cher, ça hein. fait cher hein, pour un truc que t'as tout qui est sur internet quasiment Ouais. en fait. Alors, c'est ça l'un de vos problèmes que vous avez rencontré, c'est qu'en fait, déjà, je sais plus où est-ce que c'était marqué, c'est un magazine papier, mais on trouve tout exactement la même chose Mais dans en fait, Internet. grosso il y a modo, les ouais. articles, il y a plein d'articles, ben, on va pas citer des noms de sites ou quoi, mais qui font exactement le même type d'article. Ouais. Et du coup, moi je me dis, enfin, à quoi ça sert de payer un magazine alors que je fais une recherche sur internet et j'ai tout de suite, j'ai même plusieurs articles, genre je peux comparer, et voilà. Et là, je dois payer pour obtenir quelque chose que je peux avoir gratuitement, donc Ouais, et puis, Et où est est-ce- l'avantage? puis Et- même ils mettent certaines photos Instagram et tout des Mais tu peux pas influenceurs. voir le reste des photos, genre une Non, photo c'est Mais pas non, mais révélateur. même tu t'en fiches. Ils mettent leurs photos Instagram par exemple de leurs vacances. Mm. Mais en réalité, tu les avais gratuitement sur leur compte Instagram. Et si t'es réellement fan, tu vas les suivre sur Instagram. Bah Donc ouais. quel est l'intérêt d'acheter ça? Ça permet d'en découvrir d'autres, mais après avec les suggestions et tout, tu peux. Alors, Bah ouais. autre réaction, c'est c'est Clara qui trouve qu'il y a une dissonance entre les différents thèmes abordés. Le Ouais. gaming. Expliquez un peu ce que c'est le gaming. Bah, Bah, c'est les jeux en ligne. en ligne, ouais. Ok, d'accord. Alors Bah après, attends, on peut. Enfin, non, bah, on va pas. C'est pas grave, Clara. On va c'est pas. là. Oui, mais Regarde. c'est pas parce que tu sais à quel endroit ça se trouve que ça apportera une information intéressante. Je pense que c'est les C'est tutos. genre Mario Kart et tout. Là, Ah il y non, en a- non, moi je parlais même pas de Mario Kart. Je Non, parlais mais il y en a des d'autres. jeux il y a en des- ligne. Allez, il y en on a continue. d'autres. L'actu. Alors, L'actu, j'ai pas compris. Hein. Ils disent qu'il y a de l'actu, mais j'ai pas trop compris où elle était. alors si, on a Si, même c'était été les- voir avec Ise, sauf que l'actu est un peu vieille. Quoi. Ouais. Il y avait des actus. Il y avait des photos de Norman, elles dataient du 7 décembre, alors qu'il date de c'est février. ça l'actu. Oui. Mais quel est l'intérêt de payer un magazine qui publie Pour des avoir les photos posts Instagram. de décembre, des posts Instagram Alors de que Norman pour vous, de l'actu, décembre? c'est beaucoup plus proche. Bah c'est ouais. dans Bah, les c'est la heures semaine précédentes. Quoi. C'est la Bah, semaine dernière. surtout quoi. que c'est un mensuel en plus.
Oui. Ouais. Comme ça, encore ça serait trimestriel ou un truc comme ça, je pourrais comprendre à la limite, mais là, mensuel, Alors, un truc après, de 3 mois, vous trouvez bah. que c'est un journal qui fait un peu les ragots et tout ce qu'on peut déjà avoir sur Bah Internet, ouais. quoi. Enfin, C'est- chercher le nom de magazine genre Ragupta, il y en a plusieurs, hein, des trucs. Non, on ne citera pas d'autres. Même pas en mode people, mais juste. Enfin, ouais, Les ragots sur les people, Ouais, qui non, sont mais les stars c'est du ça. web, c'est ça en fait. Non, mais Ouais, c'est non, mais ouais, c'est c'est trop ça. ça, c'est les ragots, c'est oh machin est en couple avec machin. Bah, ouais, ok. Ah oui, ça j'ai remarqué, ça m'a Moi aussi. beaucoup amusé de l'insistance sur Ouais. il devrait être avec un tel, elle est peut-être avec. Ouais. Genre la comparaison avec Angel Phoenix qui montre son mec et Ouais. Sana qui montre pas son mec, qui l'ont vu qu'une fois au festival de Cannes et tout, patati patata. D'ailleurs, Ça me fait je rigoler. réagis juste parce que tu réemploies Angel Phoenix, c'est vrai que tu leur utilises son nom. Moi, ce qui m'a surpris quand je l'ai vue à l'émission de pâtisserie, c'est que désormais elle fait plus un YouTube beauté. C'était Et la soin lifestyle. là, c'est du lifestyle. Donc moi, le nombre de sites qui sont du lifestyle, qui vont de tout et n'importe quoi sous ce terme, ça commence à me gonfler énormément. Bah, ça veut rien Lifestyle, dire. en fait, ça Ça veut veut tout rien dire et dire. rien dire, mais en général, ça englobe cuisine, beauté, mode. Mais non, Oui. mais lifestyle c'est tout. Ça Genre, peut être moi- déco aussi, ça Ouais, Ça peut être déco, ça peut être tout ce que tu c'est veux. tout. En fait, tu es un mélange de tout, même si tu es spécialisé dans un domaine, tu es lifestyle. Donc Mémé Monique, je vous Tellement informe, fort. pardon, Mémé Monique, je vous informe que c'est lifestyle. Vous Bah êtes ouais, d'accord? c'est un blog de cuisine lifestyle. Non, pour moi, c'est un bloc de cuisine, au point de départ. Mais Enfin, non, c'est une marque de genre, ton Pinterest ça pourrait être genre lifestyle. Le mien. Bah ouais, le tien. Non, pas du tout. Mais bah celui si. d'Ise, il peut y être aussi. Ouais, ouais, Mais mais si, pas le genre, t'as mien. des trucs de tricot, t'as des trucs de couture, etc. Bah si, c'est Non, mais c'est lifestyle. pas la principale partie de mon Pinterest. Laisse tomber. Allez. Donc en fait, il m'arrive de trouver des articles du même genre sur Internet, mais c'est bien plus pratique en ligne. Bah ouais, Bah puis ça ouais. coûte rien. Mais oui, parce que par exemple, en ligne, on a le petit code Embed qu'on vient mettre du post Instagram. Du coup, pour l'utilisateur, c'est super simple de cliquer sur le nom de la personne et d'aller voir les autres posts de la personne. Ou alors quand on intègre une vidéo YouTube et comme ça, on peut voir la vidéo Ouais. YouTube. Et en format papier, en fait, on perd tout ce côté audio, vidéo et interactivité qu'on peut avoir en ligne. Alors, non, je suis pas d'accord avec toi. En plus, tu veux te diriger vers du journalisme cross-canal. Non, mais moi, Mais j'avais justement, rajouté un truc super intéressant. Oui, c'est T'as vu là pour voir une vidéo, tu dois taper le lien. Ils n'ont même pas pensé à un flashcode ou à un système Ouais, de réalité Parce augmentée qu'en fait, j'ai qui vu lit la ça. vidéo. C'était Oui. dans le Nouvel Obs, non pas le Nouvel, dans Courrier International, ils avaient mis un petit truc, fallait télécharger une application, et ensuite on scannait une sorte de code, et ça permettait d'animer la page. Et je me suis dit, bah en fait, ça aurait pu Ouais. être grave cool d'avoir Ouais, mis ça un aurait petit pu code être comme ça plus ludique. sur les comptes Instagram, et comme ça on a accédé directement au compte Instagram, ou sur les vidéos, et on avait la vidéo Enfin, imaginez là, c'est une vidéo, et ça s'anime en direct sur la page au travers de notre Ouais, ça écran. aurait été cool. Et ça, je trouvais que c'était hyper rigolo comme système, mais ils l'ont pas fait. Oui, mais je crois que le gros problème, c'est que c'est un gros groupe de presse qui a Oui. lancé cette revue et que c'est des vieux, peut-être pas de mon âge, mais des vieux, qui ont fait cette revue à la manière des vieux. Et donc on Mais est en sur fait- un truc de dans le temps. Ça, Buzz, on change de titre, on met Mes ados. Si tu sortais ça en l'an 90-2000, ça marchait très bien. Non, mais il disait, je crois qu'il y avait un magazine qui s'appelait Salut les copains ou un truc Oui. comme ça. Bah, il disait en fait que c'est le Salut des copains. Bah si, Oui, mais c'est j'ai lu ça sur internet. le format Salut les copains n'a rien à voir avec le format que tu aurais actuellement si tu faisais un Salut les Non, mais copains. tu vois, ou même par exemple, je sais pas, ils ont mis les trucs avec de la musique, il y avait quelqu'un qui écoutait de la musique, tu vois, enfin, quelle les était sa playlists. playlist, machin, ils auraient pu mettre. Maintenant, dans Spotify, t'as des codes qui te permettent d'accéder directement à une musique. Et ils auraient mis les codes, t'aurais pu les scanner, et comme Ouais. ça, t'aurais accédé directement au son et tu pouvais les écouter. Enfin, parce que moi, quand je réfléchis, la musique, je vais pas la lire, la musique, moi, je Ouais. veux l'entendre. Ouais, bah tu sais Ou pas. une quand vidéo, tu veux la voir, ouais, mais tu veux aussi avoir le son à côté. Ouais. Alors, petit détail aussi qui fait très mal, quoi, parce que c'est des jeunes qui sont habitués à voir de l'image, etc. Et donc, en page Ouais. 15, le portrait du mois, mais il est pixelisé. Donc, Bah, regarde, Ah, on est ouais, d'accord, on il est est grave d'accord. pixelisé. Ouais, oui, ouais. oui, il est pas Mais très net. fou, il Mais d'ailleurs, moi je me posais une question. Pourquoi avoir mis ça en portrait du mois? Si tu mets le portrait du mois, tu mets une image qui est bien, quoi, qui est Mais non, bonne mais résolution, moi bonne j'avais qualité. un autre souci par rapport aux photos qu'ils reprennent. C'est ce qu'ils ont demandé l'autorisation aux Bah, influenceurs. normalement, oui. On n'en sait rien. Bah on n'en sait rien. Parce que c'est Bah, une photo Instagram, ils si republient t'es les journaliste, normalement, tu. Bah, ils ont Oui, l'autorisation les écrite et journalistes, tout de. Je sais pas, j'ai pas vu l'ours, j'ai pas regardé qui travaillait dedans, mais ça serait marrant de regarder. Est-ce qu'il y a un ours? Mais pas d'ours. Il n'y a pas d'ours? Je sais pas, j'ai pas regardé.
peut-être à la J'avoue, fin, mais peut-être à la normalement, fin. l'édito est au Oui, début, mais il y a pas de normalement. Non, L'édito, non, t'as il y a avec qui il Là, a oui, écrit voilà. et tout à la fin. Donc je sais pas, rédacteur en chef, rédaction. T'as 3 rédacteurs. Mm. Je sais pas ce que c'est les chiffres. Et le téléphone. Donc voilà. Donc, Non, ça me pose un problème de savoir parce qu'imagine, il y a un influenceur qui est pas content avec l'article, bah c'est simple Ouais, d'aller. ah bah, 3 personnes. ils se débrouillent avec le. Ouais, Là, en gros, il y a 3 rédacteurs et 3 qui ont collaboré. Donc, en gros, le magazine a été fait par Oui, une mais ça- dizaine de personnes. C'est comme souvent, ça reste à peu près logique. Alors, autre reproche, je reviendrai après sur la tranche d'âge, mais c'est très très axé YouTube, Ouais. alors qu'il y a plein d'autres trucs. Alors moi, c'est ce que j'ai remarqué aussi, la couverture c'est Norman. Évidemment, Ah. on est en plein dans YouTube et T'as pas Instagram ni rien. T'as vite fait Dedans, Snapchat. dedans, et il y a Musical.ly aussi dedans. Oui, Ouais, mais il y t'as a pas- t'as même plus Snapchat, j'ai trouvé, que Insta. ouais, il y a pas, je trouve pas qu'il y ait d'équité à Il ce y a niveau-là. quoi. YouTube, YouTube, Voilà, on est 90%, d'accord. quoi. Et après, ouais, il y a un. En fait, le truc, c'est que YouTube, ouais, on va voir les vidéos et tout, mais parce que pour nous, c'est un peu, je dirais, c'est un peu comme la télé, peut-être à votre époque. Vous, à votre époque, vous alliez voir la télé, nous, on va voir nos vidéos sur YouTube. Et du coup, c'est pour ça YouTube. Mais au final, en réseaux sociaux qu'on utilise pour discuter avec les gens et tout, enfin, en dentelle, moi, je vais pas me dire, je vais créer une chaîne YouTube, tu vois. Enfin, c'est peut-être pas la première idée qui va me venir en tête. Je vais plutôt me dire, je vais faire un compte Instagram, je vais faire un compte Snapchat. Je sais pas, enfin, mais YouTube, c'est pas la première idée qui me vient. Oui, c'est pour des Ah. autres trucs. En plus, il faut de la vidéo. Quoi. Ouais. Alors, beaucoup de choses qui n'ont pas grand-chose en commun. On passe de YouTube au gaming, on en a déjà parlé. L'article sur Facebook qui poste, qui poste. Non, mais parce qu'en fait, il faut un article sur YouTube. Non, on n'a pas noté la page. Ouais, c'est pas grave. En fait, mais Explique. je sais plus. C'est pour ça. Ça, c'est Clara. Oui, ça. Oui. Les 13 boutons magiques dont on a toujours rêvé sur Facebook. Mais en tant que tel, enfin, ouais, on a un compte Facebook, mais c'est pas le. Je sais pas, ils auraient fait les 13 boutons magiques qu'on a toujours rêvé sur Instagram, ou voilà. Ouais, mais Facebook, pour moi, ça fait vieux, c'est vieillot, c'est. Puis moi, ça me pose un problème parce qu'ils mettent le hashtag. Moi aussi, il me semble que tu peux faire des recherches sur hashtag sur Facebook, non? Non. Non. Bah, Enfin, Non, mais je sais pas, ça fait. Genre. Si oui, ça marche le hashtag sur Facebook, exact, c'est mais faux. si, le Leur Facebook. information est fausse. Quand on clique sur le hashtag Facebook, on a tous les hashtags Facebook Bah ouais, il me correspondants. semble. C'est pour ça qu'on a regardé pour Mémonique. Bah oui, c'est pour ça que je le disais. Par contre, dans le référencement ou dans le Faut pas la mettre 30 participation, comme sur Insta, ça marche quoi, pas. Parce qu'il est descendu. Donc Non, voilà. en plus, les boutons magiques, je donne un exemple, hein, super. La gomme qui effacerait toutes les photos avec ton ex ou ton ex best friend forever instantanément après une rupture sans que tu aies à le faire manuellement. Bah si, je suis sûre, genre t'aurais 12-13 ans, t'aurais kiffé avoir ça. Alors, Ouais. je continue. Moi, je l'ai J'enchaîne. jamais fait. hein. La mise à jour Snapchat. Bah oui, qui a mis ça? Je crois que c'est moi. Oui, c'est vieux. Et pourquoi? Tu sais pas? Si, c'est parce qu'en fait, il reparlait de Snapchat et tout, que Il y a plus c'était de 2 minutes, je sais. oh là là, que c'était génial, etc. Ah oui, par rapport aux influenceurs sur Snapchat, en réalité, bah, c'était simplement pour dire, avec la mise à jour, maintenant, en fait, on les a sur le côté et ils nous proposent un peu du contenu, un peu n'importe quoi, Snapchat. Mais bon. Ok. Je bascule directement au tuto. À la fin, c'est bizarre, ça ne s'intègre vraiment pas dans le magazine. Moi, j'ai le Ouais. même réflexe. En fait, J'ai vu le gâteau. les tutos, ça m'a fait penser, je me rappelle, on avait Vie pratique gourmand avec des petites recettes à détacher à la fin. Et les tutos, ça fait totalement ça. Sauf qu'en fait, il y en a nulle part ailleurs dans le magazine. Ouais. Et du coup, tu te dis, mais qu'est-ce que ça vient faire là? En fait, j'ai pas un magazine, justement, lifestyle, je sais pas quoi. J'ai un truc qui me parle des influences sur YouTube, du gaming. Et puis, la je passe beauté. ouais, et Oui, j'ai et des puis, tutos il y a même un qui gâteau. Un aussi. gâteau. oui. Ouais, Et, aucun et rapport. c'est bizarre, c'est un magazine sur les stars du web et ils expliquent comment se créer une chaîne YouTube. Ouais. Donc voilà, Bah, il y a c'était aussi une star, la dichotomie enfin. par rapport à ça. Alors, c'est Iso, je crois qu'elle dit qu'elle n'a pas eu rapport entre l'article avec YouTube et les influenceurs avec ce qui se passait à l'époque de nos parents. Et les parallèles qui sont faits sont Oui. peut-être pas toujours Oui, il y a judicieux. Il y a un article avec avec, le parallèle. genre que nos parents ils allaient sur le Minitel et que nous on a la 4G, etc. Ouais, je vois lequel. Mais déjà, comme tu me disais ça tout à l'heure, tu m'en parlais de ça, les parents qui avaient le Minitel, ils n'ont pas tous né dans les années 60, quoi, les parents. Les parents des jeunes Ouais. qui sont là, ils sont plutôt nés dans les années 80, voire 90. Et donc à l'époque, le Minitel,
début des années 90, Ah non, oui, il y en avait encore, mais 90, non, ils sont plus vieux quand même. Parce que 90, faut Bah moins qu'ils ouais. aient 20 ans. Ça fait leur enfant, il a 8 ans. eh ben 8 ans, Ouais, ils c'est sont encore vrai. dedans. Bah Hein. ouais. Je suis désolé. Donc, et 90, ils sont nés en Ils sont nés en 90. Donc, 80-90. ils n'ont pas eu le Minitel, par Ouais. exemple. Donc, c'est pour ça, moi, ça me pose énormément de problèmes. C'est bien de faire du rétro-buzz un peu n'importe comment, mais ça peut faire sourire. Mais c'est des contre-vérités quelque part, quoi. Ouais. Tu vois, 3 chaînes de télévision jusqu'en 1984. Oui, mais c'est pour des gens de mon âge qu'on a connu ça, les 3 Ouais, chaînes de parce que télévision. 84, t'avais 24 ans, toi. Moi, j'avais 24 ans. Ouais, Donc, ouais, mais même toi, même vous êtes des parents vieux pour notre âge, Ouais. quoi. allez, on finit. Donc, on se dit, parce qu'il est 30, donc à la semaine Ouais. prochaine. Et n'oubliez pas, de toute manière, on peut toujours vous renseigner pour voir comme en or, la soirée de la place de la communication à Lille et l'intervention vidéo d'Iseux. Elle sera mise en ligne un de ce Ouais. jour, sans problème. À la semaine À prochaine, la semaine donc. prochaine. Bonne Au semaine d'ici ce revoir. temps-là. Au Au revoir. revoir.